13,2%. C'est le taux de chômage pour le Nord-Pas-de-Calais, plus de 3 points supérieur à la moyenne nationale. Et force est de constater que les prévisions annoncées pour 2013 ne sont pas bonnes. Alors, c'est inédit. Dans notre région, le Conseil régional, l'État, les chambres de commerce et d'industrie, des métiers, de l'artisanat, de l'agriculture se sont réunis pour mettre en place un comité de suivi. Et ce comité fonctionne depuis plusieurs mois. Il a déjà permis de défendre 27 000 emplois et 1800 entreprises. Et donc, il se muscle en vue de surmonter les secousses attendues pour les prochains mois. Tiens, écoutez Philippe Vasseur, le président de la Chambre de commerce et d'industrie régionale, il n'est pas très optimiste. Nous avons aujourd'hui 61% des entreprises que nous interrogeons qui estiment qu'elles sont en difficulté. C'est un chiffre record. Nous avons aujourd'hui un solde d'opinion, c'est-à-dire de prévision négatif en termes d'emploi. Et donc nous redoutons une augmentation des défaillances d'entreprises et une augmentation malheureusement du chômage. On ne peut pas rester sans rien faire. Si on fait ce constat, c'est pour réagir et donc c'est pour renforcer les dispositifs qui existent. L'anticipation est essentielle dans ce domaine. Et c'est d'ailleurs à ça que sert ce comité. Plus tôt on prend les problèmes, plus on a de chances de les régler. Et quelquefois, on s'aperçoit que les entreprises s'y prennent un peu tard, pour des raisons que je comprends, parce qu'elles ne veulent pas faire état de leurs difficultés tout de suite, elles renâclent peut-être à exposer, en ayant la crainte que ces difficultés viennent à être portées sur la place publique. Il n'empêche que ce que l'on a constaté, ce que l'on continue de constater, c'est que quelquefois, des situations qui auraient pu être des situations redressées, qui étaient en tout cas redressables, deviennent beaucoup plus compliquées parce que le temps a manqué. C'est un message très important pour les patrons de TPE, de PME. Dès que vous voyez apparaître des petits signaux de défaillance, tout de suite prévenir ce comité de suivi et son engagement, bien évidemment, et une totale confidentialité pour les entreprises qui se présenteront. Car on voit aujourd'hui que des TPE, des PME qui sont structurellement solides commencent à faire face à des difficultés après 3 ans de ralentissement économique. Alors les marges s'effondrent et puis évidemment la trésorerie devient de plus en plus tendue et résultat de plus en plus de mesures de redressement judiciaire. On peut l'éviter à condition de prévenir de plus en plus tôt et le plus en amont possible. Donc mobilisation générale, avec des partenariats entre les structures qui accompagnent déjà les entreprises dans notre région et le concours aussi du commissaire au redressement productif qui a d'ailleurs déjà sauvé 3000 emplois, c'est ce qu'il dit, depuis son installation en mai dernier par Arnaud Montebourg. Alors écoutez maintenant Pierre de Saint-Ignon, le vice-président du Conseil régional en charge du développement économique, nous parlait de ce comité de suivi. Il nous faut continuer de manière offensive à soutenir l'activité économique de notre région. Nous avons beaucoup d'excellence, nous avons beaucoup d'opportunités dans l'anticipation, dans le financement de l'innovation, dans la création d'entreprises, à l'international, dans la structure des filières. Nous voulons ensemble continuer à appuyer l'économie régionale pour son développement. Mais nous voulons aussi être défensifs, c'est-à-dire résister mieux à la crise, car la crise fait rage. Et pour cela, nous avons besoin d'anticiper, de coordonner le travail de chacun des acteurs économiques et puis aussi de protéger, en particulier de protéger les salariés lorsqu'il faut les aider à acquérir des compétences pour faire face aux mutations économiques ou lorsque le pire est arrivé et qu'il faut les aider et les accompagner. Dans un comité régional de suivi, nous allons, au fil des jours, examiner, ausculter la situation économique avec des équipes très spécialisées et très confidentielles. Nous allons proposer l'aide directe aux entreprises pour les aider à faire face à leurs difficultés ou à croître. Et pour leur permettre de faire face à leurs difficultés, il y a un autre combat qui se profile. Vous savez que dans quelques semaines, le gouvernement va lancer la Banque publique d'investissement. 40 milliards d'euros vont être mobilisés pour aider les entreprises. Et donc cette région dit, mathématiquement, vu ce qu'on représente sur l'ensemble du territoire, nous espérons avoir de cette manne au moins 2,4 milliards d'euros. Sauf que Bercy dit, ah ouais, mais c'est nous qui gérons, pas les régions. Et là, il y a un combat pour que l'on puisse gérer ces fonds dans cette région. La décentralisation économique, en tout cas, encore du chemin à faire.